Le numérique est certes une révolution technologique majeure, mais le plus important réside dans l'émergence de nouvelles valeurs qu'il a fait naître, ou plutôt réapparaître, car les valeurs dont nous allons parler sont des valeurs humaines qui ont toujours existé, mais qui retrouvent aujourd'hui une nouvelle jeunesse. La société industrielle avait installé le rapport de force comme condition de son fonctionnement. Le nouveau monde numérique impose, lui, une logique de fluidité entre ses acteurs, en opposition avec ce rapport de force. C'est Joël de Ronet, grand scientifique français, qui s'intéresse depuis de très nombreuses années à l'impact du numérique sur nos sociétés, qui décrit cette fluidité dans un ouvrage intitulé « Surfer la vie » ou « Comment survivre dans la société fluide ». L'expression « surfer sur le net » n'est pas anodine. Lui-même surfeur émérite, il explique le parallèle entre le surf et Internet. Plusieurs caractéristiques communes sont à l'œuvre dans les deux cas. La présence de flux, par exemple dans un cas l'eau ou dans l'autre cas l'information. La complexité, celle de la formation d'une vague ou celle d'un réseau. Et enfin l'imprévu. Tout d'abord la présence de flux. D'un côté l'élément eau que doit gérer en permanence le surfeur. De l'autre côté, le flux d'informations et de données qui se déversent en continu. Regardons maintenant la notion de complexité. Pour le surfeur sur l'océan, il va devoir faire face à la complexité de la vague, sa création, son évolution en fonction de critères multiples qu'il faut analyser en temps réel. La complexité du monde numérique vient entre autres de la sophistication des systèmes d'information basés sur des algorithmes qui sont les programmes faisant tourner les sites web, les applications et tout objet connecté. La complexité se retrouve également dans le foisonnement des sources d'informations que nous avons à disposition et que nous devons analyser finement si nous ne voulons pas nous perdre dans les méandres du web. Maintenant, le concept de l'imprévu. En surf sur l'eau ou dans nos vies numériques, tout change de plus en plus vite sans qu'on puisse le prévoir. La vitesse à laquelle sont échangées des informations et des données sur le net modifie nos contextes de vie. Par exemple, dans la sphère économique, l'arrivée par surprise de sociétés façon guerrieros comme Airbnb ou Uber n'avait pas du tout été anticipée par les grands acteurs de l'hôtellerie et du monde des taxis. Cette constance de l'imprévu est désormais une donnée majeure qu'il va nous falloir intégrer. Le lien avec le surf comme sport aquatique voit aussi sa pertinence avec la géographie du numérique. En effet, la plupart des grandes entreprises actuelles du numérique, que ce soit Apple, Google, Facebook ou Uber par exemple, sont nées en Californie, l'une des patries du surf. La culture californienne et son concept du cool a infusé d'une certaine manière leur vision du monde avec un attachement marqué pour la contre-culture. Contre-culture qui peut être définie par une revendication de l'épanouissement et de la dignité individuelle au service du collectif.